Je conduis mon mari et sa maîtresse. Je fais le chauffeur. Elle est super belle, la conductrice. Pas aussi belle que toi. Alu, je viens de comprendre. Que toi seul même. Je regrette. Tu veux bien divorcer de Shen Yu? Professeur Shen, quelqu'un vous cherche. Qui est-ce? Il n'a pas dit. Il a juste dit qu'il s'appelait Sang. Il vous attend au café en bas. Sang Xixi. Shen Yu, franchement, je ne t'ai jamais estimé. Mais je dois admettre, comparé à il y a 4 ans, tu as vraiment changé. Mais un moineau reste un moineau. Même perché sur une branche. Ce n'est qu'un vilain moineau sans aucune conscience de lui-même. Mademoiselle Sang, vous m'avez fait venir. Juste pour ça? Si vous n'avez rien d'autre, je m'en vais. Il y a 4 ans, tu m'as volé. Allez. Mais toutes ces années, tu devrais mieux que quiconque savoir qui est vraiment dans le cœur d'Alu. Je te conseille d'être un peu plus maligne. Divorce d'avec Alu. Et par les mains vides. Tous les biens listés dans ce document, biens immobiliers, investissements, voitures, je t'ordonne de les rendre intégralement à Alu, sous 3 jours. En plus, parce qu'il y a 4 ans, tu t'es marié avec Alu. Ça a lésé mes intérêts. Tu dois me dédommager. 1 million pour mon préjudice moral. Que je divorce ou pas. C'est à lui de venir m'en parler en personne. Toi, tu viens me parler de dédommagement? Autrement dit, t'es rien du tout. Toi, Moi et Shilu, on est mari et femme légitime. Dans ce cas, tu serais plutôt la maîtresse? de qui tu parles, la maîtresse? HMPH. Shen Yu, tu veux juste accaparer mon homme, hein? Je te préviens. Le titre de Madame Shi, tu vas pas le garder longtemps. Xiaoyu, t'es réveillée? Tu prends pas soin de toi. Enceinte et tu bois un café glacé. Je suis enceinte. Ça fait 2 mois déjà. T'es pas au courant? Et Shilu, tu vas lui dire? Non. On va peut-être divorcer. Sang Xixi est revenu. Sang Xixi? C'est elle dans les news? Attends, je vais leur régler leur compte. C'était donnant-donnant. Un échange équitable. Un mec sans respect de soi. Ça vaut pas un clou. Shen Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Sang Xixi t'a invité seul. Pourquoi tu m'as rien dit? Franchement, t'as pas de cœur? Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour une autre femme. Tu sais que Yu, elle a déjà. Gnagnan, va demander au docteur. Quand est-ce que je peux sortir? Vas-y. Alors, c'est quoi ton vrai problème? Ce matin, quand je suis parti, tout allait bien. J'ai un peu mal à l'estomac. Et maintenant, ça va? Ça va. Au fait. Quand est-ce qu'on va divorcer? Depuis quand j'ai dit que je voulais divorcer? J'ai juste peur que Sang Xixi, Ne te prenne pas trop de temps. moi, Quand tu auras un moment, quand tu seras libre, on ira au bureau des affaires civiles. D'accord. on verra pour le reste plus tard. Repose-toi bien. Je sors prendre un appel. Un enfant qui arrive au mauvais moment. Ce n'est pas une bonne nouvelle à partager. Ce Shilu, il abuse vraiment. Il ne vient même pas te chercher à la sortie. Puisqu'on a décidé de divorcer,
Peu importe ce qu'il fait. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Dis-moi, tu veux manger quoi? C'est moi qui régale. Ah, j'ai vraiment un caractère de feu. Quelle coïncidence, madame la maîtresse. Tu es qui? Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est toi? Un problème? Une remplaçante, qui n'ose pas sortir, qui envoie son toutou aboyer à sa place. Tu traites qui de toutou, exactement? Avec ta tête de chihuahua. Tu oses te montrer en public? T'as pas honte de t'imposer. Même les gens dans la rue ne sont pas aussi culottés que toi. Perds pas ton temps avec lui. Viens. Mange 3 parts égales. C'est à qui que tu fais des sous-entendus? On t'a fait une fleur et tu continues? Moi? Ce plan, mets-le en œuvre dès que possible. Toi. Ça va? J'ai tellement mal. Tu joues la comédie? Elle a fait semblant de tomber. Yunyan. Tu vas trop loin. Alu, il sait très bien que je suis danseuse de ballet. C'est pour ça qu'il m'a poussée. Je t'emmène à l'hôpital d'abord. Attends. Explique-toi avant de partir. Yunyan ne l'a même pas touché. Shen Yu, tu ne peux pas me voir. Tu veux me détruire. Ma jambe est assurée pour une fortune. Tu as laissé ton ami me blesser intentionnellement. Prépare-toi à être ruiné. Ah Yuan, contacte mon avocat. Tu veux me poursuivre? Le tribunal regarde les preuves, non? Avec ta simple parole, tu peux condamner quelqu'un? Autant que le tribunal prenne le nom de sang. Shen Yu. Allons à l'hôpital. La suite, je laisse mon avocat s'en charger. Shenlu. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Rentre d'abord à la maison. Xiaoyu, ne le supplie pas. Au pire, on ira en prison. Je n'ai rien à perdre, moi. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne te laisserai pas aller en prison. On a quand même vécu sous le même toit, pendant 4 ans. Tu ne crois vraiment que Sang Xixi? Je t'ai dit de rentrer d'abord, non? Où étais-tu? Tu viens me faire un procès? Je trouve que ces derniers temps, tu as un sacré caractère. C'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui que tu es en colère. Je n'oserais pas être en colère. Je te souhaite, à toi et Sang Xixi, depuis l'uniforme scolaire jusqu'à la robe de mariée, d'être soudés pour toujours. Shen Yu. C'est toi qui, en robe de mariée, m'as promis d'être à moi pour toujours. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Sois sage. C'est toi le premier à avoir trahi ta promesse. Si tu veux dormir, va trouver Sang Xixi. Elle n'a pas appris le ballet? Quoi? Elle n'a pas de seins, pas de fesses. C'est désagréable au toucher? Lâche-moi. Shilu, je n'avais jamais remarqué avant que t'as la langue bien pendue. Eh ben, tu le sais maintenant? Shilu, regarde bien. Je suis Shen Yu, pas Sang Xixi. De toute façon, on est divorcés. Pourquoi tu couches avec moi gratos? À part le divorce, t'as rien d'autre à me dire? Non. T'es un chien ou quoi? Ah. Moi. Je te dégoûte à ce point? Ça va? Ça va. Shen Yu. Shen Yu.
Xiaoyu, t'es réveillée? C'est lui qui m'a amené ici. Il sait que je suis enceinte. Ne me parle pas de lui. Hier soir, tu t'es évanouie. Il venait de te déposer à l'hôpital. Quand il m'a appelé, disant qu'il avait une urgence. Et il s'est tiré. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'aussi grave à cette heure? Quoi? Il a bougé. Il est plutôt remuant. Nian pour l'avortement. T'es sûr de ne pas en discuter avec Shilu? Pour en reparler? Mieux vaut qu'il sache pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Moi, T'as encore le culot de revenir? T'as pas de pudeur? Toast pointé? Gnagnan. Sors et attends-moi dehors. Tu vas bien? Tu me caches quelque chose. Non. Tant mieux. Après tout, on s'était promis. Pas de secret durant notre mariage. De toute façon, on va divorcer. Même s'il y en avait. Ça compte pas. Comment on a pu en arriver là? Au secours, Docteur Yu s'est fait frapper. C'est toi qui as embêté Maxixi. Tu lui as blessé la jambe. C'est toi qui refuses de payer. Je te coupe la figure. Ah. T'es qui toi? D'où sort ce clébard? Qui aboie comme ça? Quelle arrogance! Celui qui t'a lâché. Ne t'a pas dit qui mordre? Mademoiselle, C'est toi l'avocat engagé par Sanxixi? Quoi? Maintenant, les avocats, au lieu d'envoyer des mises en demeure, ils promènent les chiens des gens? Madame Chen, vous et Mademoiselle Yu êtes accusés de coups et blessures volontaires. Ma cliente vous attaque officiellement en justice et demande des dommages et intérêts pour préjudice corporel, ainsi que pour préjudice moral, pour un total de 50 millions. C'est Sanxixi qui a fait semblant de tomber. Et on devrait payer? Tu nous braques ou quoi? 50 millions. On refuse ta mise en demeure. On se voit au tribunal. Alors au tribunal. Attendez, Qu'est-ce que tu veux encore? tu crois pouvoir t'en aller comme ça? C'est bien Madame Shi si sage d'habitude? Elle est vraiment anormale ces derniers temps. Combien de fois elle t'a frappé? 3 fois, elle a frappé le docteur Yu 3 fois. 3 fois? Alors moi, je la frappe 4 fois. Comme ça, je te venge. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Shi, on va aider madame? Non. Je pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Oui, je vais chercher la voiture alors. Même. Toi, Xiaoyu, tu saignes. Vite, quelqu'un! Vite, quelqu'un! Vite, la patiente fait une fausse couche. Fausse couche? Shen Yu est enceinte? Mon bébé. Shen Yu. Tu portais notre enfant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et le bébé? Il est sauvé? À quoi ça sert de faire semblant d'être triste? Sur la demande d'avortement, c'est bien toi qui as signé, non? Shen Yu, de quel droit tu décides toute seule? Du sort de notre enfant? De quel droit? Avoir ou pas cet enfant? C'était mon choix.
Et puis on allait de toute façon divorcer. Il ne faut plus aucun lien. Je te le dis. Même si cette relation doit se finir, ce sera à ma manière. Xiaoyu, Il n'est plus là. Le bébé n'est plus là. Shen Yu, Tu ne voulais donc vraiment pas de notre enfant? ne t'en fais pas. Le bébé est toujours là. tu dis quoi? Le bébé. Il est toujours là. J'ai réussi à le sauver. Mais une grossesse, ça se cache pas longtemps. Tu vas pas pouvoir le cacher à Shilu éternellement. Je sais. Je déménage demain, loin de Shilu. Alu, Shen Yu est vraiment allée trop loin. Elle a fait fermer l'entreprise de mon ami. Tu dois absolument découvrir qui la soutient dans l'ombre. Inutile de chercher. C'est moi. Tu dis quoi? Tu as osé me faire enquêter, juste à cause de Shen Yu. Tu as oublié notre passé. À ce point? Ça n'a rien à voir avec le passé. Pour sauver la face de la famille Sang, tu dois dire à ton père de couper les ponts avec les entreprises. Dans ce dossier. Sinon, il risque d'être touché quand je passerai à l'action. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Alu, c'est mon ami. T'attaquer à sa famille. C'est comme me gifler en public. Tu vas vraiment faire ça? Ils ont causé la perte du bébé de Shen Yu. Shen Yu était enceinte. Ma pauvre, c'est sûrement elle qui a séduit Alu. À l'avenir, ne fréquente plus ce genre d'amis débiles. J'ai compris, Alu. Tu veux pas te fâcher, d'accord? Je vais m'excuser auprès de Shen Yu, c'est moi qui. Écoute-moi bien. Shen Yu est ma femme maintenant. En tant que mari, la protéger est mon devoir. À l'avenir, je ne veux plus voir ce genre de choses. Dehors. Monsieur Shi, c'est un colis de madame. Shen Yu. T'es donc si pressé de me quitter? Shen Yu, puisque l'enfant n'est plus, autant divorcer rapidement, et nous laisser, Ayu et moi. Yu, t'es sûr que tu veux pas que je t'aide à déménager? Non, je peux me débrouiller. On dirait qu'il a bougé. Ah bon? Salut, petit bout. Je suis ta marraine. Bébé, Shen Yu a simulé une fausse couche. Il peut pas t'entendre maintenant, tu sais? Et s'il était super doué? Faut pas sous-estimer les petits. Je ne te laisserai jamais avoir l'enfant de cette salope. Allô? Fais-moi une commission. Bon allez, on y va. Bonjour, vos affaires sont montées à l'étage. C'est ce que vous aviez dit avant. Les objets de valeur à ranger à part. Merci, monsieur. Bonne route. Oui, d'accord. Bébé. Voilà notre nouvelle maison. Tu vas bien? Tu t'es pas blessé? Ton front. L'histoire d'aujourd'hui, il faut que tu tires ça au clair. Pourquoi tu te tiens si loin? La blessure sur ton front, si on la soigne pas, elle va finir par cicatriser.
Laisse-moi faire. Ne bouge pas. J'ai dit, ne bouge pas. Voilà. Je te rends ce qui t'appartient. Ce n'est pas moi la propriétaire de cette bague. Je ne l'ai jamais été. Sa vraie propriétaire, c'est Sang Xixi. Tu tiens tant que ça à elle? Shen Yu, tu sais, je peux pas effacer mon passé. Et aujourd'hui je peux pas non plus l'ignorer complètement. Parce que je lui dois la vie. Tu ne sais même pas où se trouve notre vrai problème. Ces dernières années, s'il y a eu quelqu'un dans ta vie, ou pas, ça n'a aucune importance. Mais maintenant, cette personne, c'est Sang Xixi. Tu veux divorcer? Je n'accepterai pas. Laisse-moi vivre sans toi. 2 ans de séparation. Le tribunal peut prononcer le divorce. La plaie a été soignée. Je vais envoyer Ayuan te chercher tout à l'heure. Demain c'est lundi. N'oublie pas d'aller travailler. J'ai démissionné. Je n'ai pas donné mon accord. Ce n'est qu'une notification. Shen Yu, je te conseille de bien regarder dans ton contrat d'embauche. La clause en rouge. Si tu n'as pas travaillé 5 ans et que tu démissionnes avant, tu dois payer une indemnité de rupture de 20 millions. Je te préviens. Demain, ça fera exactement 4 ans que tu es là. T'es vache. Il reste 1 an, hein. Bonjour, monsieur Shi. Bonjour, monsieur Shi. Pourquoi il y a un pansement? Le pansement sur la tête de Monsieur Shi. C'est même un Hello Kitty. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shi. Il est déjà 10h30. Pourquoi Shen Yu n'est pas encore arrivé? Non, monsieur Shi. Aujourd'hui, la directrice Shen. Ce matin, j'ai demandé une mutation. Pour aller sur le terrain, faire du démarchage. Du démarchage? C'est-à-dire délégué pharmaceutique? Et oui, c'est un boulot dur. Il faut souvent sortir avec les clients, boire. Mais elle a dit que son mari est malade, hémiplégique. Elle a besoin de plus d'argent. Alors tant pis si c'est dur. Marie hémiplégique? Donc, elle devient déléguée pour faire des tournées d'alcool. Ben oui. Ah bien, Shen Yu, t'as vraiment du talent. Ce soir, il y a des grosses pointures. Saisis ta chance, compris? MMM. Enfin, Monsieur Wang est arrivé. Ah, désolé, en retard. Ne m'en voulez pas, mademoiselle Sang? Ah. Xiao Shen, viens vite. Voici mademoiselle Sang. On se connaît depuis longtemps. Shen Yun. Ça fait à peine quelques jours. Comment ça se fait que t'as été rétrogradé délégué? Mademoiselle Sang te parle. T'as pas entendu? Bon, c'est trop humiliant. S'il veut pas en parler, on n'en parle plus. Bois donc 3 verres pour te faire pardonner. Désolé. Mon mari ne veut pas que je boive. Il dit que dès que je bois, ce soir, en rentrant, je vais encore le faire tourner en bourrique. Tu es déjà marié? Oui, monsieur Wang. Ça fait déjà 4 ans que je suis mariée. Ah, au fait, mon mari. Vous connaissez mademoiselle Sang? C'est lui. C'est monsieur Shi. C'est bien monsieur Shi. Shen Yu.
l'ami de Shen Yu. Mademoiselle Chen, ce diamant a l'air de coûter au moins 7 chiffres, non? Ah. Oh, c'est rien. Mon mari m'aime tellement. Il insiste pour me donner le meilleur. Je n'y peux rien. Assez de blabla. Shen Yu, tu viens juste d'être muté. Tu ferais mieux de bien divertir Monsieur Lu, hein? Et peut-être que l'affaire sera conclue. Mademoiselle San a raison. Allez, on trinque. On s'est bien amusé ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Je t'offre tout ce que tu veux. Désolé, monsieur Lu. Je ne peux vraiment pas boire ça. Mais je ne peux pas non plus vous vexer. Pas vrai? Alors, faisons comme ça. Je remplace le vin par du thé. Je vous porte un toast. Allez, on est là pour s'amuser. Pourquoi boire du thé? Je te prends un grand verre, on boit de l'alcool. Tu n'as pas compris? Je peux le répéter. Je ne bois pas. Shen Yu, l'oncle Lu t'invite à boire. C'est pour te faire honneur. Si tu refuses l'honneur à l'oncle Lu, tu veux encore bosser dans ce milieu après? Tu ne bois pas. Ah. C'est pas grave. Si la bouche ne veut pas, alors, le corps boira. Bois. Rien qu'une pute à champagne. Aujourd'hui, cet alcool. Tu bois, que tu veuilles ou non. Espèce de salaud. Dégage. Alu. Shen Yu. Aïe. Ta boîte est en faillite, non? Comment se fait-il qu'il faille encore? Que tes employés servent à boire pour décrocher des contrats. Uo Sikiao, pourquoi il est là aussi? Ah Lu, tu viens manger ici. Et tu ne m'as pas cherché? Quoi? T'as pris une douche avec lui. Ou tu as pissé avec lui. Ah Lu, Troisième, sois pas si vulgaire. PFF. Ma belle, ces deux-là sont en train de s'afficher. Tu vas pas me laisser tout seul, si? Maître Huo. Tu me connais? Qui ne connaît pas Maître Huo, à Jiansheng? J'aime ce que tu dis. On dirait que je m'éclatais bien avant. Mais c'est pas juste. Je ne connais même pas ton nom. Shen Yu. Direct, j'aime ça. Tu m'as sauvé, Maître Huo. J'ai pas besoin de me méfier. C'est mon territoire. Et sur mon territoire, embêter une aussi belle femme, je t'ai pas aidé. Je suis venu m'excuser. D'accord. Alors j'accepte tes excuses, Maître Huo. Intéressant. T'as un mec? Tu veux passer la nuit avec moi? Pas de MST, certificat médical, pas de jeu, drogue, ni sentiment. Et niveau technique, pas mal. Et le physique? Touche, tu verras, encore mieux. Huo Sikiao, un peu de mesure. Désolé. Monsieur Huo. T'as une copine? Monsieur Huo. T'as une copine? Non, je suis sage. Je ne joue pas à celui qui a un œil sur le plat, et l'autre dans l'assiette du voisin.
Et Monsieur Huo a des mauvaises habitudes? Mademoiselle Chen, vous êtes curieuse. Si vous dites non après tout ça, j'arrête tout. T'as rien à faire ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi t'es marié, moi je suis célibataire. Mon frère ne peut même pas goûter au mariage? Si tu veux goûter, goûte ailleurs, lui il peut pas. Pourquoi lui il peut pas? Ah. T'aurais pas un faible pour lui aussi? Monsieur Huo, MMM. nous sommes tous les deux célibataires. Ne dérangeons pas les autres. Laissez-les s'afficher. Logique, cette petite me plaît bien. Mon pote, j'emmène la demoiselle, bye. Chiyu. On n'est plus dérangé. On va manger. J'ai encore des choses à faire. Je vais demander à Ayuan de te raccompagner. Allez. Merci de m'avoir accompagné. Tu as eu un problème chez moi. C'est la moindre des choses, que je te ramène. Mais pour me remercier, tu ne devrais pas le faire d'une manière plus directe? C'est comme ça que je remercie. Quant à la façon que vous, Monsieur Huo, imaginez. Je suis déjà mariée. Donc cette faveur, je ne pourrai la rendre que dans une prochaine vie. Salut. Cette femme. Intéressante. Shen Yu, tu sais ce que tu fais? Quoi? Sœur San t'a déjà laissé filer si vite? Tu as fini tes enfantillages? Qui fait des histoires? Tu crois que Huo Sikao va être sérieux avec toi? C'est un playboy. Il veut juste s'amuser avec toi. Il a assez de femmes pour en aligner sur 2 rues. Toi, tu m'as eu pendant 4 ans. Shen Yu. Si tu cherches un autre homme, tu n'as pas besoin de te précipiter. Huo Sikiao n'est pas le meilleur choix. Mais si c'est juste pour me faire enrager, ça ne me fait rien. Comment? Depuis quand? Tu fais aussi entremetteuse maintenant? De toute façon, on va divorcer. Alors dépêchons-nous. Tu vois bien, je suis très demandée. Ah. 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 Compétence? De quel droit? Tu m'insultes autant? Si Sang Xixi n'était pas revenu, tout ça ne serait jamais arrivé. Ces 4 dernières années, je n'ai pas été assez obéissante? Puisqu'il y a 4 ans, on était ensemble à cause de lui. Alors aujourd'hui, finissons. Je libère la place. Shen Yu, tu te méprends. Je peux me contenter de 100. Arrête d'utiliser ta possessivité pour me contrôler. Et de te torturer toi-même. Dégage. Shen Yu. Ah. Shen Yu. Tu n'as plus cédé, finalement. Allez, trinquons. Ampache.
Lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Il arrête pas de te piquer ton verre. T'as piqué sa femme ou quoi? Aucune idée, en tout cas, c'est un lunatique. Ça date pas d'hier, c'est un malade. Tu crois pas que sa femme a un amant? Elle le fait cocu. Quoi? Ah, Ah. Aïe aïe, deuxième frère. T'es fou? Mais non. Qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi ça? C'est complètement débile. Me filer un coup de poing. Et en plus, il s'endort. Attends. On savait que le deuxième Chi était marié. Mais ça fait 4 ans. On sait même pas à quoi elle ressemble. Maintenant, c'est l'occasion. Appelle-la. Appelle. Dis que le deuxième a un problème. Que sa femme vienne le chercher. J'appelle. MMH. Allô? Allô? Parle. Shilu, qu'est-ce que tu veux encore? Cette voix, Shen Yu. Shilu est ivre. Je t'envoie l'adresse. Viens le chercher. Ah, assieds-toi. Alling, Sars. Non, qu'est-ce qu'il y a? Après ton coup de fil, t'es tout mou. Ta femme s'est fait piquer aussi? Me parle pas, je suis fatigué. Shen Yun, Chili. Il n'aurait pas. Un frère ne peut même pas se marier? va te marier dehors, lui saignait. Pourquoi lui saigner? C'est trop. Et où tu vas? Tranquille, je vais chercher une bouteille. Il dort comme une souche. Devrait pas y avoir de problème. Mademoiselle Chen, Ampash, qu'est-ce que tu fais là? Je je viens emprunter Chili. Alors la petite femme du deuxième. C'est vraiment toi. Où est-il? Allez. Alu, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé. Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive. Rien que de penser qu'on va se séparer. Il y aura d'autres hommes. Pour t'embrasser et te prendre dans leurs bras. Ça me rend fou de jalousie. Non. Tu ne peux être qu'à moi. Bien sûr que je suis à toi. Bien sûr que je suis à toi. Alu, t'as trop bu. Je te ramène à la maison. Promets-moi. Promets-moi qu'on ne divorcera pas, d'accord? Shen Yu. Regarde bien qui je suis. Shen Yu. Je t'aime. Ne regarde pas. Va-t'en. Dehors. Pourquoi tu pleures? Quoi?
C'est Sanxixi, qui n'a pas su te satisfaire. C'est toi qui me dégoûtes. Tu es venu me chercher au club? Oui. Ah. Je ne vous ai pas dérangé? En tant qu'épouse, je suis plutôt à la hauteur, non? Non, Shen Yu. Laisse-moi t'expliquer. Hier, j'avais trop bu. J'étais pas vraiment conscient. J'ai pris Sanxixi pour toi. Arrête. Je suis fatiguée, Shilu. Je ne veux plus entendre tes mensonges pleins de trous. Je me fiche que ce soit l'alcool qui t'ait fait perdre la tête, ou que l'alcool révèle tes vrais sentiments. Ça n'a plus d'importance. Crois-moi, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Arrête de perdre du temps. Divorçons. Pourquoi tu ne me crois pas? Shen Yu, tu es si pressé de me quitter? Lâche-moi, lâche-moi. Tu ne me crois pas? Essaie. Tu es si pressé de te débarrasser de moi. C'est à cause de Huo Sikiao? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Maintenant. Tu ne serais pas jaloux? Ou plutôt. Alors qu'on va divorcer, tu serais tombé amoureux de moi? Ah. Si tu ne signes pas l'accord, on demandera le divorce par voie judiciaire. Pour divorcer de moi? Tu es prêt à tout? Oui, je vais entamer la procédure demain. Lâche-moi. Lâche-moi. Kinsu. Tu crois que j'ai peur? N'oublie pas. C'est toi qui as accepté le divorce. Mais moi. Maintenant tu regrettes? Salaud. Oui. Je suis un salaud. Ah. Xiaoyu, papy ne se sent pas bien. Toi et Alu, revenez vite. Mange plus. C'est trop. Je n'ai plus faim. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoyu, tu es malade? Paraît que t'as été hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. J'avais juste un peu mal à l'estomac. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ah non. Demain, tu reviens vivre au manoir. D'accord, papy. Je vais demander qu'on prépare tes plats préférés pour te remettre en forme. Papy. En fait, on a déjà. Tout. Papy, ça va? Oui. Je suis vieux, bon à rien. À mon âge. Je ne sais pas combien de fois je pourrai encore vous voir. Papy, dis pas ça. T'es en pleine forme. Mais à partir de maintenant, prends bien tes médicaments à l'heure. Ah. Alors Xiaoyu reste ici, elle s'en va pas. Et à partir de maintenant, chaque jour, elle te surveillera pour les médicaments, d'accord?
D'accord, papy. Bien. Et... Tu l'as fait exprès. Papy est malade. On doit rester pour s'occuper de lui, bien sûr. Tu sais très bien que papy a dit ça exprès. Et toi, t'as accepté. Je m'en fiche, même si on reste pour s'occuper de papy. On peut pas être dans la même chambre. Qu'est-ce que tu fais? Papy est encore dehors. C'est du cinéma, quoi. Prends pas ça trop au sérieux. Papy n'est pas encore parti. Si on arrête maintenant, il doutera de mes compétences. Et s'il entre soudainement? Papy n'a pas autant de culot que toi. Ah! Maintenant c'est toi. Qui te jette dans mes bras. Maître Huo. Shen Xiaoyu, j'ai justement organisé un truc avec des chefs de service. Tu viens? Ok, envoie-moi l'adresse, j'arrive. Arrête de faire l'idiot. Hein? Je ne fais pas d'histoire. Tu dis quoi? Je ne parle pas de toi. J'ai un truc à régler. Envoie-moi ton adresse. J'arrive tout de suite. Écoute, je dois sortir. Je parlerai moi-même à papy. On n'a même pas commencé. Rentre à 23h30, pas plus tard. Alors c'est entendu, mademoiselle Shen. J'espère que notre collaboration sera agréable. Pardon. Et, monsieur Liu, après tout. Cette collaboration, je suis aussi dedans. Pourquoi tu ne bois pas avec moi? Oh. Est-ce que par hasard, vu que mademoiselle Shen est si jolie, tu ne bois qu'avec les belles femmes? Monsieur Luo, ce n'est pas ce que vous croyez. Puisqu'on travaille ensemble. Buvons encore quelques verres ce soir. Comme si j'avais peur de vous. Ah, pas de souci. À l'attaque. Cul sec. Monsieur Liu, MMM, je n'ai pas assez bu ce soir. On continue demain. Xiao Shen, tu dois raccompagner Monsieur Huo. Chez lui, bien sûr. Aujourd'hui, il a bu beaucoup pour toi. T'inquiète. Allez, on y va. Bonne route. Huo, tu tiens bien l'alcool. Et? Toi alors? Bon, c'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Allons jusqu'au bout. Chauffeur, on y va. Huo Sikiao, t'habites où? MMM, mon trésor. Ce soir chez toi, d'accord? Tais-toi. Chauffeur. Allez à l'hôtel le plus proche. Ah, d'accord. La vieille maison a un couvre-feu. Je dois rentrer avant 23h30. Rentre chez toi, connard. Si tu vomis pas sur toi, tu vomis sur moi.
J'ai pris la peine de te ramener. Prendre une de tes vestes, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt moi qui devrais te demander. Pourquoi tu portes la veste de Uo Shikao? Elle est là-dedans? Tu me suis? Shen Yu. Coucher avec lui. T'as couché avec lui? T'es malade ou quoi? Je te le redemande une fois. T'as couché avec lui? Alu. Alu. Shenlu, t'es vraiment quelque chose. Tu l'as amené ici, pour me surprendre en flagrant délit, hein? Pourquoi tu es là? Je suis allée chez toi, et je t'ai vu sortir. Alors je t'ai suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de faire semblant. C'est toi qui as demandé à Shilu de venir, non? Tu n'as pas réussi à nous surprendre. Uo Shikao et moi, au lit. Ça te déçoit, hein? Donc tu admets que toi et Uo Shikao. Oui, j'ai couché avec Uo Shikao. T'es content? Tu veux simplement me coller une infidélité conjugale pour que je parte les mains vides, hein? Vous deux, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Shen Yu, n'essaie pas de changer de sujet. Je pensais que tu étais sorti tard le soir. Pour une affaire urgente? Je n'imaginais pas que tu allais me tromper avec un autre homme. Tu me prends pour quoi? Et ces 4 années, tu les as considérées comme quoi? Et toi? Qu'est-ce que tu as fait de ces 4 années entre nous? Et puis, quand? T'es si amoureux de moi maintenant? « 3 ans, puis 4 ans. J'ai toujours essayé de deviner le regard de Shilu, sur qui il tombait vraiment. Est-ce qu'il y a eu une seconde où il a posé les yeux sur moi? J'espérais encore et encore. Et j'étais déçue encore et encore. Shen Yu. Shen Yu. Shen Yu. Shilu. On se met sur Wesha? Ah. Shilu. En fait, Ma copine aimerait rejoindre votre groupe d'études. Pourriez-vous prendre soin d'elle? Merci. Grâce à toi, En fait, je t'aime beaucoup. Shen Yu, à partir de maintenant. Je ne vais plus jamais rester planté là à t'attendre. Shen Yu. Tout à l'heure, c'était toi, avec Uo Shikao, qui prêtait à confusion. C'est moi qui devrais être en colère, non? Tout à l'heure, c'était toi avec Uo Shikao. C'est moi qui devrais être en colère, non? Shen Yu. Tu aurais dû entrer voir tout à l'heure. Le lit de Uo Shikao garde encore ma chaleur. Tu veux aller vérifier? Tu dis ça exprès? Pour me provoquer? Quoi? Monsieur Shi, t'as été cocu qu'une fois, et tu te fâches déjà? Alors pourquoi je devrais supporter encore et encore, toi et Sanxixi, en duo? De quel droit? Encore et encore. Levez la tête, pour que vous me frappiez. Moi, avec elle? Shen Yu, entre nous. Pourquoi tu mêles toujours Sanxixi? Je t'ai dit que c'est fini avec elle. Plus rien. Rien. Monsieur Shi, t'as quand même pas oublié. Comment on s'est mariés? Ça suffit. Tu es vexé. Shen Yu. Tu détestes juste tout ce qui échappe à ton contrôle. Il y a 4 ans, Sanxixi parti à l'étranger. Ou maintenant, moi qui veux divorcer. Tu penses qu'à toi. Tu penses vraiment ça? Oui.
Je suis fatiguée. On arrête tout. C'est à cause de Huo Sikiao? Tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Oui. Je suis d'accord. Ah. T'as bien réfléchi? Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour divorcer? Se faire demander en mariage par son amour secret. C'est comme gagner le gros lot. Mais en fin de compte, ce n'était qu'un marché sans amour. Oui, j'ai réfléchi. C'est comme ça que ça doit être. À partir de maintenant, nos mondes ne devraient plus se croiser. Shen Yu. Si le résultat maintenant est celui que tu voulais, alors je suis prêt à te laisser partir. Vous avez un délai de réflexion de 30 jours pour le divorce. Si vous changez d'avis pendant ce temps, vous pouvez annuler la demande. Pas la peine. Comment ça? Tu ne peux même pas attendre 30 jours? J'ai peur que tu sois pressé. Shen Yu. Papy est en mauvaise santé ces jours-ci. Est-ce que tu peux attendre que le moment soit venu pour que je lui dise? T'inquiète, ça ne te retardera pas longtemps. De toute façon, on a 30 jours de délai. Je suis sûre que tu t'en sortiras. Cette maison, t'es sûr de ne pas la vouloir? Après tout, 4 ans là-bas. Non merci. Les biens que Monsieur Shi m'a donnés sont déjà plus que suffisants. Aujourd'hui même. Je vais prendre mes affaires et les emporter. Puisqu'on divorce, t'as plus besoin de faire la représentante et d'accompagner les clients. En fait, le poste de directeur du centre de contrôle. Personne n'est plus qualifié que toi. Bien sûr. Tu as trouvé qui a pris les photos de Shen Yu et Huo Sikiao? Au feu. Tous. Alors, tu vas bien? Te voilà. T'as faim? Je ne suis pas si pressé. La prochaine fois, mets tes chaussures. Tu préfères dormir sur le canapé plutôt que dans un lit. Shilu, notre mariage c'était un contrat, pas de l'amour. Tu ne peux pas donner ton cœur, alors ne m'empêche pas de partir. Shen Yu. Tu peux me détester, m'insulter, mais tu ne peux être qu'à moi. Même mort. Ce sera sur ma pierre tombale, à côté de la tienne. Alu, on va où? À l'aéroport. Ah, Tu m'emmènes en voyage? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Pour que je me prépare. c'était toi, ça? Pas nous.
Tu me chasses? Pourquoi? Arrête la voiture. Alu, qu'est-ce qui se passe? Toi et Shen Yu, vous n'êtes pas déjà divorcés? Maintenant, il n'y a plus personne pour nous gêner. Et toi, tu veux m'envoyer aux États-Unis? Tout à l'heure, en bas, la personne qui a attaqué Shen Yu, c'est toi qui l'as envoyé, hein? Les photos d'elle avec Huo Sikiao, c'est aussi toi qui les as fait publier, hein? Je n'ai pas fait ça. Quand elle a fait une fausse couche, j'ai dit que je ne voulais plus voir aucune action lui nuisant. Sans Xixi, tu prends mes paroles. Pour du vent? Non, Alu. Je n'ai pas désobéi. Je veux juste être avec toi. Alu. N'oublie pas. À l'époque, celle que tu voulais épouser, c'était moi. Et la personne qui est partie à l'époque, c'était aussi toi. Sans pourri, il y a 4 ans. On était définitivement finis. Fini. Pas fini. Alu, à l'époque, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Oui. Effectivement, c'est toi qui m'as sauvé. Alors je t'ai donné en retour plus de 20 ans d'indulgence. Ou tu veux plus? Ma vie? Ou ma fortune? Je veux juste ton amour. Alu, j'ai eu tort. Tu peux me pardonner encore une fois, s'il te plaît? On ne peut pas revenir en arrière, c'est fini. On peut y arriver. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas? C'est à cause de Shen Yu? Est-ce que tu es amoureux d'elle? Aux États-Unis, j'ai tout arrangé pour toi. Descends. J'ai une bonne nouvelle pour toi concernant la famille Shi. Ça t'intéressera. Prêt pour une nouvelle histoire? Huo Sike, je t'ai menti la dernière fois. Directeur Shi, est-ce que c'est madame? On a déjà divorcé? Elle veut voir qui? Ça ne me regarde pas, quoi qu'elle veuille. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai entendu dire au bureau. Ces temps-ci, le jeune maître Huo vient tous les jours au bureau voir madame. Il vient voir mademoiselle Shen. Je ne suis pas juste mariée. Et en plus, je suis enceinte. Ah, j'ai une réunion. Bon, je file. Ah. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi il est parti? Désolée. À part le boulot, rien à dire. Et Puisque je t'ai rencontré, je te ramène à la maison. Pour dîner avec papy. D'accord? Monsieur Shi, vous abusez de votre pouvoir. Ne te méprends pas. C'est papy qui m'a forcé à te ramener. Le groupe manque de personnel en ce moment? Non, pourquoi tu demandes? Papy. Alors pourquoi? Alors qu'on habite sous le même toit. Ma belle-fille est toujours trop occupée pour qu'on la voie? C'est parce que lui, tous les jours, il cherche des ennuis. Xiaoyu est ta femme. Si tu ne lui donnais pas tout ce travail, elle est débordée? À ce rythme-là. Moi, ce vieux, quand est-ce que je pourrais avoir un arrière-petit-fils? Bientôt, bientôt, papy. On s'y met tous les soirs. Aïe. Et? Qui m'a donné un coup de pied. Tiens, ton visage est tout rouge. Bois un peu d'eau chaude. Tout ça c'est de ta faute avec tes bêtises. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes avec tous les soirs? Ce n'est pas vrai? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, papy regarde.
Tu m'as menti. Moi aussi, je regarde. Tu me prends pour une idiote? Tu crois que je me ferai avoir 2 fois? Ah. Je ne t'ai pas menti ici? Je te dis que papy regarde. Attends un peu. Canapé. Tu veux que je dorme sur le canapé? Et alors? Chilu, je te préviens, ne pousse pas trop loin. On n'est que des faux époux maintenant. Papy est dehors. Papy te mate toute la nuit? Ou alors je descends tout de suite. Pour tout avouer à papy, j'y vais maintenant. Non. Je vais lui dire maintenant. On est déjà divorcés. Bien. Chilu. Toi? Non, non. C'est toi qui m'as prise dans tes bras en premier. Tu vas où? Pourquoi il te suit? Vous n'êtes pas divorcé? Klaxonner en pleine nuit. On a de la chance que papy ne t'ait pas suivi. J'ai sérieusement réfléchi. À quoi? Je veux être le père de ton enfant. Je dis que je traiterai ton enfant comme mon propre enfant. Shen Xiaoyu, est-ce que tu acceptes que je te courtise? Je ne veux même pas du père biologique. Pourquoi tu crois que je voudrais de toi? T'inquiète, il ne viendra pas. Trop de monde, trop de rumeurs. Y a personne, que dalle. Vous pouvez? T'inquiète, on se dispute depuis qu'on est gamin, on a l'habitude. Sois pas si immature. Shen Yu, Shen Yu. Huo Sikiao. Est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? D'accord, je t'emmène. Lâche-moi. Tu as si peur que je t'emmène à l'hôpital? C'est parce que tu me caches quelque chose? Non. Frérot, je ne suis pas encore monté. Ah. Shen Yu. Tu as vraiment quelque chose à me cacher? Il ne faut pas que Chilu sache que je n'ai pas fait de fausse couche. Shen Yu, tu as encore mal quelque part? L'histoire du bébé.
Je suis au courant de tout. Je vais garder l'enfant. Cela ne te regarde pas. Je sais ce qui te tracasse. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Et je ne le ferai jamais. Le bébé est en bonne santé, mais ta condition physique est vraiment mauvaise, carence nutritionnelle et surmenage chronique. Tu as retiré la demande de divorce? MMH. Non mais, de quel droit? Avant de faire quoi que ce soit, tu pourrais m'en parler? C'était convenu. Du côté de papy, je t'ai couvert. Pour le bébé, je t'ai menti. Mais puisque j'ai décidé de garder cet enfant, je vais m'occuper d'elle. Ta soi-disant responsabilité, c'est de l'emmener à l'hôpital encore et encore, de tout endurer toute seule, et de te mettre dans cet On état. a déjà divorcé. Ça te regarde? Bon, arrête de t'énerver. Le docteur a dit que tu dois pas trop t'énerver maintenant. Tu as besoin de repos. Alu. Pour l'enfant, tu es comme ça, doux et tolérant. Quoi? Xiaoyu est enceinte. Ah, à l'hôpital on mange mal. On dort mal aussi. Elle est enceinte. Comment elle peut rester dehors? Laissez-moi faire. Oui. À l'hôpital, je vais chercher ma belle petite fille chérie, en route. Oui. Chilu, je t'ai dit que ce n'était pas la peine. Xiaoyu, t'es réveillé? Papy, Tu as mal quelque part? Je vous ai dit. Parlez moins fort. Oui, oui. papy, comment ça se fait? Je t'attends à la maison. Chilu, Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Mon bon a rien de petit-fils. Je l'ai déjà renvoyé à la maison. À partir d'aujourd'hui, ton papy va rester avec toi. Je dormirai là-bas. attendez, papy. Oh. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit pareil. Je vais bien maintenant. Je peux rentrer à la maison. T'as pas entendu ce qu'a dit ma petite fille? Rentrons. D'accord. MMM. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te dis. Par respect pour papy, je ne te cherche pas d'histoire. Mais pour le divorce, je n'en ai pas fini avec toi. Xiaoyu. Chilu. Oui. Chilu. Chilu, qu'est-ce que tu fais? Shen Xiaoyu. 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 Comment ça se fait que tu sois là? Tu vas bien? Et le bébé, il va bien? Tu m'as manqué? Des fleurs pour une belle femme. Aïe. Ça veut dire quoi? Uo Sikiao, tu me piques ma femme sous mon nez? La ferme, l'ex-mari. Bon, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que tu fais? Apporter des fleurs, des fortifiants. Et en plus, être le père de l'enfant. Yu, pense à moi. Non mais, Chilu, qu'est-ce que tu veux? Me force pas à me fâcher contre toi. Je te préviens. Si tu continues à abuser,
Demain, la une des journaux. Ce sera la mort du prince héritier des Huo. Tu oses? Shilu. Lâche-moi. Yu, qu'est-ce qu'il y a? Alors, t'acceptes? Ta proposition. Je ne l'envisage pas pour l'instant. Merci pour les fortifiants. Mais les fleurs, je les prends pas. Ce n'est pas approprié. Mon enfant n'a pas besoin de père. Yu, tu veux le bébé mais pas le père. T'es une warrior. N'oublie pas de m'appeler. Appelle-moi. Que je ne te vois plus. Et, je viens d'arriver, et. Ah, papy dit que les femmes enceintes ne peuvent pas boire ce soda. Il faut boire beaucoup d'eau chaude. Papy dit que ça fait du bien au dos. Et les femmes enceintes ne doivent pas porter de choses lourdes. C'est papy qui le dit. Papy, on ne parle que de papy. Repose-toi bien. T'es un petit pois ou quoi? Shen Yu, le repas est prêt. Papy dit qu'il ne faut pas sauter les 3 repas. Dis donc, pendant la grossesse, les sautes d'humeur sont si fortes. Ça dure combien de temps? Chef, est-ce qu'il est possible que madame n'ait pas de réaction de grossesse, mais qu'elle soit simplement mécontente de vous? Mécontente de moi? Comment ça se fait? J'ai peur qu'elle, à cause de sa résistance envers moi, ça affecte son humeur et sa santé. Alors j'ai fait exprès d'utiliser le nom de papy. Est-ce que je n'en ai pas assez fait? Pas assez. C'est carrément trop. Comme ça, madame ne sait pas que c'est vous qui vous souciez d'elle. Elle croit seulement que vous suivez les ordres du vieux maître. Ah? Je dis que madame va penser que vous ne faites tout ça que pour le grand-père et le bébé, pas pour elle. D'accord. J'ai compris. Ah Yuan, la voiture. Xiaoyu. Ah, Nian. Qu'est-ce que tu fais là? Tu disais que t'étais débordée à l'hôpital? Et quelqu'un m'a nourri. Shilu, qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis occupée, pas le temps de t'engueuler. Mais t'es encore en train de péter un câble? Pas assez. MH. J'ai fait don de nouveaux équipements. À l'hôpital, au nom d'une fondation caritative. Le directeur a accepté de te donner 10 jours de congé. Trouve du temps. Pour voir Shen Yu. Shilu, qu'est-ce que tu manigances? Essayer de m'acheter? Tu veux qu'elle se fasse avorter? Et en plus qu'elle accepte d'être ton pis-aller? Je te préviens. Calmez-vous, ici c'est un hôpital. Yunian, tu te méprends. Moi, je vois que Shen Yu a des réactions de grossesse sévères ces derniers temps. Elle est de mauvaise humeur. Je pense qu'avec la personne en qui elle a le plus confiance. À ses côtés, elle se sentira mieux. Ah, donc tu veux que j'aille chez toi? Pour tenir compagnie à Yu? Tu peux pas être direct? Bon, t'as pas de bouche. C'est pas d'aujourd'hui. Je vais pas t'en vouloir. L'important, c'est Yu. Allons-y. Après toi. Ah, j'étais justement près de l'hôpital. Pour des trucs. Et je suis tombé sur lui par hasard. Il a dit que tu lui manquais. Alors j'en ai profité. Pour le ramener te voir. Ignore-le pour l'instant. Je te dis. Il est devenu quelqu'un d'autre récemment. Hein? Depuis qu'il sait que je suis enceinte. Il tourne autour de moi. Je sais pas ce qu'il veut. Cette fois, sans papy, je ne serai pas revenue avec lui. Alors profitant pour le faire travailler, et prends soin de toi. Tu ne le détestais pas avant? Comment ça se fait que tu sois venue avec lui? Cette fois, j'ai dû faire le bon choix. Au moins pour l'instant. Il est heureux. Nian, c'est l'heure de manger. Pourquoi ne pas manger avant de partir? Ça ne te dérange pas trop? Non, pas du tout. J'ai déjà commencé, attends. Écoute, t'as encore maigri? T'as un bébé? Il faut quand même bien manger, non? Et en plus, un boss cuisine lui-même.
Nous, on s'assoit et on profite du service. On le fait bosser pour se défouler. On mange. Ce sont tous tes plats préférés. Coïncidence? Comment il pourrait savoir? Ce que j'aime manger? Ce n'est pas une coïncidence. Tu ne manges ni bœuf ni mouton. Tu aimes les fruits de mer. Tu n'aimes pas le sucré, tu aimes le pimenté. Et tu n'aimes pas les légumes. Après tout, on a vécu ensemble 4 ans. Ces petites préférences, je les connais quand même. MMH. Tiens, mange plus. Rien n'est plus important que le ventre de Tianbao. Mange, allez. Yunyan. Grâce à toi aujourd'hui, l'appétit de Shen Yu est bien meilleur que d'habitude. Si tu as du temps plus tard, tu es aussi la bienvenue. Pour venir lui tenir compagnie. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Xiao Yu est ma meilleure amie. Pas besoin que tu le dises. Je trouverai du temps pour elle moi-même. T'as autre chose à dire? Tu es la personne que je connais. Qui connaît le mieux Shen Yu? Je veux savoir ce que je devrais faire pour qu'elle change d'avis sur moi. Qu'elle m'accepte. Shilu, t'es pas en train de me dire que t'es vraiment tombé amoureux de notre petite Yu et que tu veux la reconquérir? Ou juste parce qu'elle porte ton enfant? Madame, Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air si pâle. Dans mon cœur, Shen Yu est Shen Yu. Ça n'a rien à voir avec cet enfant. C'est elle que j'ai toujours voulu. Shilu, t'es pas en train de me dire que t'es vraiment tombé amoureux de notre petite Yu? et que tu veux la reconquérir? Ou juste parce qu'elle est enceinte de toi? Shen Yu, ça fait 4 ans. Tu ne sais toujours pas ce que Shilu ressent pour toi? Tu n'es pas encore clair? Qui est-ce? Petite Yu, tu vas bien? Je vais bien. Ah, Tiens, assieds-toi d'abord. Doucement, doucement. Tu as mal à la jambe? on dirait une crampe. Laisse-moi voir. Ah. Je vais faire doucement. J'ai mal au ventre aussi. Il a bougé tout à l'heure. Ah, Bébé, C'est papa. Il a vraiment bougé. Il a vraiment bougé. sans ce bébé dans mon ventre. Je n'aurais jamais vu ce Shilu de ma vie. On dirait qu'il m'appelle. Shenlu, Aïe. à partir de maintenant, tu n'auras plus à faire tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant cette période, merci de t'être occupé de moi. Mais nous n'avons pas besoin de continuer, uniquement pour l'enfant. Non, tu crois que c'est l'enfant qui compte pour moi? Xiao Yu. Ce qui a toujours compté pour moi, c'est toi. Je vais dormir. Non, cette fois, laisse-moi finir. Si j'aime le bébé, c'est parce qu'il est notre enfant. Je t'aime, alors. J'attendais aussi sa venue. Tu viens de dire quoi? Je t'aime, Tu m'aimes? n'est-ce pas? Shen Yu, on a vécu côte à côte 4 ans, et j'ai réalisé trop tard que mon cœur était déjà pris par toi. Je t'aime.
Il est resté ici, toute la nuit. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Shenli. Bouge pas, ma femme, rendors-toi. Dois-je te croire? Tiens, Et l'étoile? merci. Tu m'as fait venir aujourd'hui. C'est pour enfin comprendre que, comparé au deuxième Shi, je suis plus adapté pour être le père de ton enfant? Mon enfant. Il a une mère qu'il aime, ça suffit. Oh, pas de père, pas grave. Oncle, ça va? Là, t'es pas en forme. T'as toujours besoin de quelqu'un. Pour prendre soin de toi, non? Prendre soin de moi, ça peut être des amis, des copines, même une aide-soignante. Mais pas toi. Uo Sikiao. Je n'ai pas de sentiment amoureux pour toi. Même si Shilu et moi avons divorcé, c'est 4 ans de relation, pour moi. Sont irremplaçables. Merci pour ton aide ces derniers temps. Si tu veux, on peut être amis. Sinon, pas de problème. Shen Yu, boire seul, c'est nul. Quoi? À tes yeux, Est-ce que je suis? quelqu'un qui aime trop s'accrocher? Puisque tu es si détaché. Alors en tant que ton ami, je peux pas non plus traîner, hein. Allez. Oh là là, le dîner était trop bon. La prochaine fois, on regarde les étoiles ensemble. On ne doit pas trop gâter les hommes. Quelqu'un, faut se bouger. C'est vraiment frustrant. À la prochaine, bye bye. Shen Yu, Uo Sikiao ne te convient pas. Uo Sikiao ne te convient pas. Il convient. Est-ce que tu conviens? Shen Yu, qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'on puisse revenir comme avant? Xiaoyu, Shilu ne t'a pas embêté récemment? Xiaoyu. Une grossesse, quelle bonne nouvelle. Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa? Ah, papi, toutes mes félicitations. Et la famille Shi a enfin un héritier. Notre Xiaoyu est une vraie héroïne. Il faut bien la récompenser. Notre Xiaoyu. Ah, et... Allons parler à l'intérieur. Ah, je me disais bien que Xiaoyu avait maigri ces derniers temps. En fait, elle est enceinte. Enceinte, c'est super. Avec un enfant dans le ventre. Le vieux monsieur de la famille Shi. Et Shilu, ils seront gentils avec toi. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. Alors je vais être direct, hein? Moi, ton père. J'ai récemment investi dans un projet, tu vois? Toutes les relations, en haut comme en bas, tout est réglé. Mais voilà qu'ils ajoutent des droits de douane. Je me suis dit que votre entreprise fait souvent des achats à l'étranger, non? Dis à Shilu de ma part qu'il m'apporte aussi quelques articles. Ça ne coûte presque rien, hein? Ah, Ça ne coûte presque rien. Mais si on ajoute ce que tu as pris en 4 ans, À la famille Shi, tu pourras rembourser? dire ça, c'est comme si on était des étrangers. C'est normal que le gendre aide son beau-père. Pourquoi parler de remboursement? Je te le dis. À l'avenir, sois plus dévoué à la famille Shi. Fais plus de compliments à ce Shilu. De l'argent qui passe entre ses doigts, même une petite somme, suffit pour qu'on vive toute notre vie. Écoute-moi bien.
À partir d'aujourd'hui, tu ne toucheras pas un centime. HMPH. Ça ne dépend pas de toi. Eh bien, ça ne dépend pas de toi. Combien? Tu vois, le gendre me comprend. Si j'avais su, j'aurais fait comme avant. Je serais venu directement te voir. Je veux. 30 millions. D'accord, comme avant. Ayuan te contactera. Ah, ya. Pendant ces 4 ans, Shilu, dans mon dos, combien de fois a-t-il géré? Des extorsions comme celle de Shen Yunfeng? Pas étonnant que tout le monde pense que je dépends de Shilu et que je dois ramper devant lui. Maintenant, de quel droit puis-je lui reprocher son mépris? Je vais divorcer de Shilu. À l'avenir, n'espère plus. Demande-lui un sou. Yu, tu peux pas dire n'importe quoi. Alors, Papy Shen vient d'annoncer ta bonne nouvelle. Une annonce de grossesse, rien de plus. C'est pas comme s'il annonçait qu'ils divorceront jamais. Ces 4 dernières années, Shilu m'a jamais refusé. Maintenant non plus. Quand il a vu Shen Yu se faire emmener par moi quelques minutes, il a accouru tout de suite. Ça ressemble pas du tout à un divorce. C'est sûrement cette petite garce de Shen Yu. Qui veut pas donner l'argent. Chiel, ah. C'est sûrement Yu qui fait des caprices. Comment vous pourriez divorcer? Ah. Moi et Yu. Shilu. T'as pas besoin d'être ma poche à sang. Avoir un père comme ça. J'y peux rien. Mais tu dois me laisser un peu de dignité. Oui. Shen Yu et moi, on va divorcer. Toi? T'as entendu? Divorcer, donc. À partir de maintenant. Réapparaît plus dans la famille Shi. Fais gaffe à toi. Attends, je vois. C'est sûrement cette petite Yu qui veut divorcer de toi, hein? Cette fille, elle ne sait pas apprécier sa chance, t'inquiète. Je vais bien. Je vais lui apprendre la vie. Et... Aïe. Oh. C'est une affaire privée entre Shen Yu et moi. Personne n'a à intervenir. Puisque Shen Yu ne t'aime pas, à partir de maintenant, la porte de la famille Shi, tu n'y entres plus. Tu me renvoies comme ça, en 2 mots? On va voir. Xiao Yu, papa a compris son erreur. Viens parler calmement avec ton père. Donne à papa une chance de se racheter, d'accord? Shen Yunfeng n'abandonne pas facilement, comme prévu. Il faut que je lui parle en face, pour éviter qu'il n'aille voir la famille Shi derrière mon dos. D'accord. Oh là là, Xiao Yu est là. Viens, papa t'a préparé à manger. Entre vite, que ça refroidisse pas. La dernière fois que vous avez été aussi attentionné, C'était pour détourner en cachette l'argent des soins de ma mère. et l'avoir laissé mourir à l'hôpital. Ce repas, je n'ose pas y toucher. Mais comment peux-tu parler comme ça, ma fille? L'histoire de ta mère. Papa t'a déjà expliqué. Et présenté ses excuses? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux? Toi. Toi! Lâche-moi. Lâche-moi, vite. Lâche-moi. Ton père nous doit de l'argent. Il dit que tu es la jeune madame de la famille Shi. C'est toi qui devras rembourser. Elle est très choyée chez les Shi. Tant qu'elle est entre vos mains. Combien voulez-vous? Ils vous donneront tout ce que vous voulez. Je vous délivrerai la personne. Je peux y aller, maintenant? Shen Yunfeng, espèce de salaud. Je suis ta propre fille. Une fille mariée. Et comme de l'eau versée. Si tu n'avais pas empêché Shilu de me donner de l'argent, j'aurais pas été obligé d'emprunter à des usuriers? Ah,
C'est de ta faute. Tu l'as mérité. Tu l'as bien mérité. Assez parlé. Dégage. Combien vous doit-il? Je vous fais un reçu. Je rembourserai en plusieurs fois. Qui a dit qu'on ne voulait que de l'argent? Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? On a déjà la personne. Amenez-la. Pourquoi Shen Yu ne répond pas au téléphone? Xiaoyu, toi, J'ai Shen Yu. Si tu veux qu'elle vive, prépare 300 millions. qui es-tu? Pourquoi je te croirais? Viens. Ton mari ne me croit pas. Viens lui parler. Non. MH. Xiaoyu, ne la touchez pas. L'argent prêt. Pas de police. Sinon ta femme ne reviendra pas entière. D'accord, pas de police. Ne lui fais pas de mal. Prépare 300 millions tout de suite. Le plus vite possible. D'accord. Sanxixi. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'es pas parti à l'étranger. Tu m'as vaincu. T'es fier, hein? Si ce n'était pas pour le bébé dans ton ventre. Tu crois qu'elle lui voudrait de toi? Sanxixi, libère-moi d'abord. On peut parler calmement, d'accord? L'argent est arrivé. Transaction de 2000 actions. PFF. 300 millions, arrivé en moins d'une demi-heure. On dirait qu'il tient vraiment à toi, au bébé que tu portes. Cet enfant aurait dû être dans mon ventre à moi. Seul moi suis digne de porter son enfant. Tu ne le mérites pas. Calme-toi. L'enfant est innocent. Tu ne crois pas que, si l'enfant disparaît, Ali reviendra vers moi? J'ai déjà divorcé de lui. Cet enfant n'a rien à voir avec lui. Comment ça? Rien à voir. C'est à cause de lui que Ali m'a quitté. Si elle n'est plus là, Ali reviendra vers moi. Nous pourrons être comme avant. Shen Yu, Shilu, ne t'approche pas. parlons calmement. Relâche d'abord Shen Yu. Shen Yu, Shen Yu. Shen Yu, encore Shen Yu. Tu n'as que Shen Yu à la bouche maintenant. D'accord, d'accord, je ne parle plus de lui pour l'instant. Pose d'abord ce couteau. Calme-toi un moment. Dis-moi ce que tu veux. Je peux tout accorder. Alors je veux que tu reviennes à moi. Alu. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tant que Shilu. Et son enfant. Tu reviendras, n'est-ce pas? Tu veux un enfant? Je peux aussi t'en donner un. Pourquoi lui? Shen Yu, Shilu est à moi. Chante. Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Shen Yu, tu m'as trompé. Pourquoi m'as-tu trompé? Sanxixi, tu as fini de faire du scandale? Non, ce n'est pas ça. Mon Alu, ne me parle pas sur ce ton. Ne me parle pas sur ce ton. Je ne vais pas bien. Vous non plus, vous n'allez pas bien. Shen Yu. Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas te faire de mal, je le jure. C'est toi qui as tué Alu. Ne t'inquiète pas.
Je suis là. Je le savais. Que tu tiens à moi. Promets-moi de ne pas divorcer. D'accord? Je promets. Je promets. Ne tombe pas. Ne t'endors pas. Tais-toi. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Qui? T'es réveillé? Shen Yu. Docteur. Docteur. Tu es presque remis. Mais pour la blessure au dos, il faut encore faire attention. Sinon, tu ne pourras plus faire de bêtises. Merci, docteur. Ah. Comment tu te sens? J'ai la tête qui tourne. Les membres faibles. Difficulté à respirer. Comment ça se fait? Mais le docteur a dit que ce n'était pas grave. Je crois qu'il me faut quelqu'un pour s'occuper de moi en permanence. Ma blessure, elle me fait trop mal. Tu crois qu'il pourrait y avoir des séquelles? Oui, je sais. Tu m'as sauvé la vie. Je vais prendre soin de toi. Bien, je te remercie, Madame Shi. C'est chaud? Non. Chaud. Encore un peu chaud. Ah. Tu crois qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien? Ouvre la bouche. J'ai assez. Maintenant que t'as assez bu, dors. Sans toi dans mes bras, je n'arrive pas à dormir. Shilu, arrête un peu. Bébé, ton papa s'est blessé si gravement. Et maman ne veut même pas rester avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Bébé dit que tu dois rester avec moi. Ah? D'accord. Je reste avec toi. D'accord. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas serré comme ça. Si t'as sommeil, dors vite. Arrête de parler. Il me faut un bisou de ma femme pour pouvoir dormir. Sans pourri, elle lui a foutu dans les reins. Ou dans le cerveau. Bébé, maman, elle. T'es content maintenant? Bon, dors maintenant. Le baiser de Madame Shi est vraiment doux. Sang Xixi et Shen Yunfeng sont déjà sous contrôle de la police. Les fonds qu'on avait transférés ont été récupérés intégralement. Mom. Monsieur Shi, tout le monde vous attend à la société. Vous comptez jouer les malades. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Shen Yu change d'avis, qu'elle renonce au divorce, je rentrerai. Comment ça se fait, tout d'un coup? Ah. Je veux dire, vous n'auriez jamais fait ça avant. Ce n'est pas grave de faire ça de temps en temps. Avant, je pensais toujours que, du moment que j'aidais Shen Yu quand elle avait des problèmes, ça suffisait. Mais maintenant je pense que je dois lui donner assez de sécurité. Lui faire comprendre. J'ai jamais pensé à le quitter. MHM. Ma femme. MMM, ah. T'es enfin rentré. Tu vois, Ayuan, il abuse, ce type. Mes blessures sont pas encore guéries. Et toi, tu me presses déjà de retourner au boulot. Même les ânes de l'équipe de production travaillent pas autant si. Rentre d'abord. D'accord.
Ma femme, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Tu viens d'entendre tout ce qu'il a dit. Le médecin a dit que tu te remets très bien, que tu peux sortir à tout moment, et que tu es complètement autonome. Je l'ai toujours été. Il dit n'importe quoi. C'est un charlatan. Avec mes blessures actuelles, je peux absolument pas sortir. Bah. Tu es blessé au bas du dos. Oh, aïe. C'est vraiment douloureux. Chilu. On va quand? S'occuper des formalités du divorce? Shen Yu, écoute-moi. Est-ce que tu peux arrêter d'être aussi cruel avec moi? Quelles sont tes conditions? Tu peux tout demander? Je peux tout te donner? Mais divorcer. Je n'y arrive pas, vraiment. Je t'en supplie. D'accord? Tu refuses toujours de divorcer. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je t'aime, bien sûr que je t'aime. Depuis le début, je t'ai toujours aimé, Shen Yu. Ces derniers temps, c'est comme si le destin nous jouait une immense farce. Je reconnais que je suis un salaud. Je ne mérite pas ton pardon. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Shen Yu, je veux te dire. C'est grâce à toutes ces épreuves récentes que j'en suis encore plus certain. Tu es devenu une partie indispensable de ma vie. Je ne veux pas te perdre, et je ne peux plus me passer de toi. C'est parce que je t'aime vraiment, sincèrement. Tu ne peux pas m'aimer encore une fois? Juste une fois. Pardon. Mon cœur. Le soleil est levé. Xiao Yu.